Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. Donc aujourd'hui on va parler des lance-roquettes multiples, puisque le 10 février dernier, un rapport de l'IFRI, donc c'est l'Institut français pour les relations internationales, donc il y a un rapport qui est sorti et en gros l'objectif c'est un peu de voir les forces en présence et qu'est-ce qui pourrait équiper la France à l'avenir. Alors pour les lance-roquettes multiples, globalement, pendant 30 ans, on a quasiment oublié leur existence. C'était vraiment associé à la guerre froide, à des scénarios de batailles massives entre blocs, et globalement ça paraissait totalement décalé par rapport aux opérations de contre-insurrection et de stabilisation que quelques armées européennes menaient dans les années 90. C'est vraiment du coup avec la guerre en Ukraine en 2022 que ces systèmes sont redevenus essentiels et que les armées européennes ont redécouvert leur utilité. Ce qui a frappé tout le monde, en fait, c'était surtout l'efficacité des systèmes. Quand le HIMARS américain et les M270 sont arrivés en Ukraine, ils ont permis de frapper loin, de manière plutôt précise, de neutraliser les cibles que l'aviation pouvait pas spécialement atteindre, et ça a redonné un peu de mobilité à une armée ukrainienne qui en manquait cruellement, quoi. Et surtout, ça permet de le faire dans un contexte où vous n'avez pas la supériorité aérienne. Parce qu'effectivement, si jamais vous avez une supériorité aérienne totale, en fait, il n'y a pas de problème. Vous envoyez des avions, un scalp, ça va à 500 km, vous tapez, il n'y a pas de souci. L'intérêt du lance-roquette multiple, c'est vraiment de le faire sans risquer déjà un avion qui coûte 80 millions, et surtout de le faire même si vous n'avez pas la supériorité aérienne. Alors, pendant 30 ans, globalement, le parc des lance-roquettes multiples européens, il a fondu comme neige au soleil. Certains pays ont tout simplement abandonné leurs lance-roquettes, d'autres ont gardé quelques exemplaires, presque plus pour la forme qu'autre chose. Souvent des modèles soviétiques qui étaient modernisés mais à la marge, ou alors le modèle occidental qui était le M270. La France, par exemple, on avait une cinquantaine de lance-roquettes dans les années 90. Aujourd'hui, on en a moins d'une dizaine. Apparemment, il y en resterait 7. Et visiblement, c'est extrêmement compliqué pour leur maintenance, à tel point qu'en 2027, visiblement, ils seront à bout de course, quoi. Donc parmi les lance-roquettes multiples, vous avez en gros eu 3 grandes générations. Les plus anciens, donc c'était le Katyushka, l'orgue de Staline. C'était des systèmes qui tiraient pas très loin, mais qui étaient vraiment faits pour saturer le terrain. Là, le but c'était pas cher, et surtout avec la technologie de l'époque. Ensuite, vous avez eu la deuxième génération, celle globalement des années 80. Donc vous aviez des systèmes comme le M270. Là, vous avez plutôt une portée entre 40 et 80 km. Précision plutôt correcte, on va pas se mentir, c'est très bien. Mais maintenant, voilà, vous avez la troisième génération qui est représentée par le HIMARS, le Pulse israélien et le K239 Chunmo, donc qui est sud-coréen. Vous en avez quelques autres qui peuvent rivaliser. Vous avez un modèle turc et un modèle brésilien, je crois, mais voilà, globalement en Europe, c'est même pas globalement d'ailleurs, vous avez ces 3 systèmes qui ont été achetés. Alors pourquoi est-ce que déjà l'Europe achète ces 3 systèmes ? Tout simplement parce que on n'a absolument rien développé. Voilà. En fait, quand les armées européennes ont voulu se rééquiper en urgence après 2022, là en fait on était face à un mur parce qu'on n'avait rien, tout simplement. Donc on s'est tourné soit vers les États-Unis, soit vers Israël, soit vers la Corée du Sud, qui étaient en gros les seuls capables de livrer assez rapidement, en quantité, avec des munitions modernes et surtout avec une chaîne logistique derrière qui permette de produire. Parce que si jamais vous achetez un modèle et qu'en fait on n'est pas capable de vous livrer des munitions, votre lance-roquette il vous sert à rien, quoi. Alors nous on est dans une situation un peu délicate, puisqu'en fait nos systèmes, comme je le disais, ils arrivent à bout de course. En plus, on en a
quelques-uns, et ils pourront plus être maintenus au-delà de 2027. C'est ce qui est communément admis. Du coup, plutôt que d'acheter des solutions étrangères, on a lancé en 2024 le programme FLPT. Donc c'est pour frappe longue portée terrestre. Donc en gros, l'idée, elle est simple, c'est de développer un lance-roquette français avec des munitions françaises pour ne pas dépendre de licences étrangères. Voilà, c'est un choix stratégique. On sera les seuls à faire ça en Europe. Le problème, c'est qu'il n'arrivera pas tout de suite. Il n'arrivera pas tout de suite, et du coup, les militaires veulent une solution intérimaire. Alors, pour mener l'intérim, la France aurait pu globalement choisir l'un des 3 systèmes cités plus haut, puisqu'ils sont déjà utilisés en Europe. Globalement, ils sont très bons. Et ça aurait permis une interopérabilité, et voilà, et ça aurait très bien fait le boulot. Mais visiblement, ça fait déjà plusieurs fois qu'on peut lire des articles. La France s'intéresserait au Pinaka indien. Alors, je ne l'ai pas cité juste avant. Et du coup, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange parce qu'en fait, ce système, il est beaucoup moins performant que les autres. Globalement, c'est plus un système de 2e génération que de la 3e, quoi. Quand le HIMARS, le Pulse ou le Chunmo, ils ont des missiles qui peuvent tirer à 300 km, là, le Pinaka, ils sont péniblement en train de valider une munition qui pourra aller à 120. Sachant que l'armée de terre, visiblement, a comme objectif de pouvoir tirer à au moins 150 km. Donc, visiblement, le Pinaka n'irait pas du tout. Alors par contre, il a un atout majeur, c'est déjà son délai de livraison, puisque on parle d'un délai qui pourrait même être inférieur à 12 mois. L'Inde pourrait peut-être en prélever sur sa dotation et le reste serait fabriqué, mais voilà, on parle vraiment d'une livraison extrêmement rapide. Donc le délai et surtout le coût. Globalement, un HIMARS, un K239, un Pulse, c'est estimé à la grosse à 5 millions d'unités, hors roquette. Le Pinaka, on parle de 5 à 10 fois moins cher. Il y a des estimations qui portent à 500 000 euros. Ça peut être moins bien si c'est 10 fois moins cher. Il y a un autre problème du Pinaka, c'est que en fait, c'est pas du tout compatible avec les normes de l'OTAN. Donc, si la France achetait ça, on se mettrait vraiment en marge de tous les autres pays européens. Après, est-ce que ça serait un mauvais choix en soi ? Moi, je pense pas. Alors justement, le rapport de l'IFRI, lui, il conclut par l'achat de K239. Effectivement, c'est du super bon matériel. Les munitions sont hyper adaptables, il y en a beaucoup. Apparemment, la Corée du Sud a aucun problème à accepter qu'un autre pays comme la France, par exemple, l'achète et développe ses propres munitions. Il peut être livré assez rapidement, pas en 12 mois, mais visiblement on serait sous moins de 2 ans. Mais du coup, si on achète ça, ça serait du super matériel, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le programme FLPT, il sert à rien. Parce que on n'a aucun intérêt à reconstruire un lanceur si le K239 nous convient parfaitement et qu'en plus on peut développer et produire nos propres roquettes. C'est là que du coup le Pinaka a un intérêt, c'est qu'en fait ça serait clairement une solution temporaire, totalement assumée. Voilà, c'est pas cher, on en achète, c'est pas fait pour la longue portée, c'est fait plutôt pour la saturation, mais nous, la longue portée, on sait faire. On a des rafales, on a du scalp, ça porte à 500 km. Donc au final, c'est pas un choix si déconnant que ça. Surtout qu'il y a autre chose à prendre en compte, c'est que l'Inde, ils nous passent des commandes qui sont astronomiques. Ils nous ont commandé 36 rafales. Là, visiblement, ils ont accepté pour
une commande de 114 Rafales supplémentaires, on reparle d'une autre commande de Rafales marines, on leur revend des missiles Scalp, on leur vend des sous-marins. Il y a un moment donné, les Indiens, c'est pas des vaches à lait, quoi. Il va falloir qu'on leur rende un peu l'appareil. Et si ça se trouve, en fait, le problème va être réglé très simplement, c'est qu'on n'aura pas le choix. Quand un pays comme l'Inde vous passe pour en gros 50 milliards de commandes, qui fait vivre des dizaines de milliers de Français, en fait, s'ils nous disent d'acheter 50 Pinaka, on va acheter 50 Pinaka, point. Le problème sera vite réglé. Et c'est normal, à un moment donné, il faut que ça soit un peu du donnant-donnant, surtout que là, c'est très loin d'être le cas, hein, mais au moins, voilà, on montrerait aux Indiens qu'on est satisfait de nos relations, tout en sachant que le Pinaka, voilà, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, même les Indiens le savent eux-mêmes, puisqu'ils ont eux aussi acheté du K239. Donc voilà, on en est conscient, mais eux, ils ont acheté du K239 parce qu'ils n'ont pas de programme actuel. Nous, le programme, il est lancé. Donc, ça serait redondant. Ça serait clairement redondant. Alors, le rapport est très très critique envers l'Inde. C'est assez étonnant d'ailleurs. D'ailleurs, un des arguments qui fait qu'on ne devrait pas acheter le Pinaka, c'est que oui, ça va introduire un 4e système en Europe. Alors oui, alors ça c'est un peu le même argument que les pays qui achètent du F-35. On achète du F-35 parce que tous les autres ont du F-35. Oui, c'est pas forcément une bonne raison. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc il faut pas acheter du Pinaka parce que ça amènerait un 4e système, mais que la France développe un autre système totalement souverain, là il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu un 2 points de mesure qui est assez étrange. Macron est actuellement en Inde, donc on va peut-être avoir la réponse très rapidement, mais voilà, ça serait pas clairement, si la France achète du Pinaka, c'est de très loin pas le meilleur système actuellement sur le marché, mais si c'est pour faire l'intérim 5 ans jusqu'à que nous on ait notre propre système, franchement le choix n'est pas choquant et il est même totalement compréhensible. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vais recommencer des vidéos assez régulièrement, donc le style va changer un peu parce que avant en fait je passais beaucoup de temps à écrire un script et en fait le côté pas naturel du tout, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de changer un peu le style et on verra bien ce que ça donne. Merci.